Posez-vous une question simple. Quelle que soit la manière dont vous stockez la majorité de vos cryptos, en combien de temps pouvez-vous les déplacer? Si la réponse est quelques minutes, alors vous êtes en danger. Pouvoir vendre ou transférer ces tokens rapidement signifie qu'un voleur armé d'une clé à molette le peut aussi. On appelle ça la $5 wrench attack, l'attaque à la clé anglaise bon marché. Prenons une image pour illustrer cela. Sur la première vignette, 2 personnes ont volé un ordinateur mais sont bloquées. Le laptop est crypté et son propriétaire peut se réjouir d'être en sécurité derrière un mot de passe très complexe, donc très sûr. Il faudrait des moyens informatiques monumentaux pour le forcer, ce serait même impossible en réalité. Deuxième vignette, on voit ces mêmes voleurs envisager un moyen beaucoup plus radical de franchir ce mot de passe. Frapper l'utilisateur avec une clé anglaise à $5 jusqu'à ce qu'il finisse par le révéler. Même avec le meilleur coffre-fort possible, si l'on peut déplacer son contenu en quelques clics, une attaque à la clé bon marché fait sens. Vous verrez dans cette vidéo que ce phénomène est de plus en plus fréquent, surtout avec la hausse du prix. Un gang américain s'est même spécialisé dans ce type d'attaque. Ça ne restera pas confiné aux États-Unis, donc on vous donnera les meilleures solutions à mettre en place pour les éviter. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons une petite requête pour vous. En consultant nos statistiques YouTube, nous avons remarqué que beaucoup d'entre vous regardent fidèlement nos vidéos chaque semaine, mais ne sont toujours pas abonnés à la chaîne. De notre côté, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des contenus de qualité régulièrement. Maintenant, c'est à votre tour de nous soutenir en vous abonnant. Chez Money Radar, nous n'avons pas de subvention, pas de généreux bienfaiteurs, ni de grands groupes derrière nous. Nous sommes un média totalement indépendant. En vous abonnant maintenant, vous devenez un pilier essentiel de l'information libre. C'est simple, c'est gratuit et c'est puissant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Nous sommes tous vulnérables, ne vous pensez pas à l'abri. Même Owen Simonin a vécu cette mésaventure. C'est un entrepreneur connu dans le monde crypto, vous le connaissez sous le pseudo de Asher. Le 26 janvier 2022, il est chez lui et son interphone sonne. Une personne se présente comme quelqu'un venant régler un problème d'assurance. Sans se méfier, il ouvre, donne sa position avec l'étage et le numéro d'appartement, et la personne arrive, déterminée, tête baissée, bloque sa porte et sort une arme de poing de son sac. En voyant le pistolet, Asher a tout juste le temps de la pousser par réflexe. Elle est déséquilibrée et il réussit à s'enfermer à clé avant d'appeler le 17. On n'imagine pas le traumatisme. Heureusement, tout s'est bien terminé pour lui. Il a eu beaucoup de chance. Dans 80% des cas répertoriés, les voleurs repartent avec ce qu'ils sont venus chercher. Une chose importante, Owen précise dans son tweet avoir une multisignature en protection. Dans tous les cas, le voleur serait reparti les mains vides. La seule façon de se prémunir de ce genre d'agression est de ne pas avoir un accès immédiat à ces fonds. Il faut rendre la route longue et compliquée. On en parle dans la partie solution, mais avant, je voudrais vous raconter l'histoire du gang Saint-Félix. Rien de tel n'est encore arrivé dans nos contrées, mais vous savez ce qu'on dit, ce qui arrive aux États-Unis met 10 ans à franchir l'Atlantique. Le gang Saint-Félix s'est spécialisé dans l'extorsion de crypto à domicile. Leur mode opératoire est ultra violent. Vol à main armée, menaces de mort, enlèvement, passage à tabac et même séance de torture. Rémi Ra Saint-Félix, 25 ans, en est le chef. Il a monté une équipe d'une dizaine d'hommes et a donné son nom au groupe. La plupart ont le même âge, voire sont plus jeunes. Leur terrain de chasse va de la Floride à New York en passant par le Texas et la Caroline du Nord. De 2021 à 2023, ils vont faire 11 victimes pour un butin total de 3,5 millions de dollars. Leur jugement a eu lieu en juin dernier et ce qu'on apprend dans les documents judiciaires est à glacer le sang. Une partie de l'équipe se rencontre à travers le jeu Minecraft. Leur premier coup est classique, un piratage à distance pour siphonner des wallets. Leur mode opératoire consiste à tromper les compagnies de téléphone pour qu'elles transfèrent la carte SIM de la victime. Ils accèdent ainsi au code d'identification à 2 facteurs, le 2FA. Ils peuvent ensuite déplacer les fonds facilement. Avec cette méthode, leur plus gros coup est un transfert de 3 millions de dollars. La victime est une femme qui parvient quand même à sauver une partie de ses cryptos. Il lui reste 500 000 $ environ. C'est là que le gang décide de revenir aux bonnes vieilles méthodes, l'attaque à la clé anglaise bon marché. Les documents du procureur nous apprennent que leur premier cas physique vise justement cette femme, celle à qui ils ont déjà dérobé les 3 millions de dollars. Cette fois, ils viennent chercher le reste en physique. Après plusieurs jours de surveillance de la maison, Saint-Félix et un de ses complices décident de passer à l'action. À 22h30, ils rentrent par effraction, cagoulés et armés de pistolets et d'un fusil. Ils brisent la porte coulissante donnant sur le salon. La victime tente de se débattre, mais ils sont plus forts. Un membre de la famille, lui aussi présent, tente de se défendre, mais il est atteint de Parkinson. Le gang Saint-Félix le maîtrise donc facilement. Ils mettent la femme à genoux, lui pointent un pistolet sur la tête et exigent le mot de passe de son exchange Gemini. Mais à leur grande surprise, la femme refuse. Elle a déjà perdu 3 millions de dollars et elle est en pleine dépression à cause de ce premier vol. Elle leur dit de lui tirer dessus. Les 2 membres du gang bloquent. Ils savent qu'ils doivent faire vite, un coup de feu va attirer l'attention. Au lieu de cela, ils volent sa bague de fiançailles, 2 iPhones, un ordinateur portable. Même le chargeur du neurostimuleur utilisé pour traiter la maladie de Parkinson va y passer. Ils prennent tout l'argent qu'ils trouvent en liquide avant de s'enfuir. Encore une fois, on n'imagine pas le choc des victimes, mais ce n'est rien comparé à ce qui va arriver à un jeune Texan, leur prochaine cible.
Le gang s'intéresse à lui car il le pense être un riche pirate informatique spécialisé en cryptographie. Même déroulé, il commence par surveiller le domicile de leur future victime. Puis, quelques jours avant Noël 2022, il passe à l'effraction. Le gang surprend toute une famille et commence à les frapper au visage avant de les attacher sur des chaises. Il s'acharne sur le pirate informatique pour qu'il donne ses codes d'accès, mais le jeune ne lâche rien. Et c'est là que l'horreur se produit. Le gang commence à torturer sa mère pour le faire craquer. Ils enfoncent des couteaux et des fourchettes sous ses ongles. La mère hurle, ils la frappent au visage avec la crosse de leur arme. Le jeune n'a toujours pas parlé, ils se mettent alors à le frapper dans les parties génitales. Mais toujours rien. Il est complètement terrorisé, allongé sur le sol, les mains attachées derrière le dos et le visage en sang. Sa langue se délie après qu'un membre du gang lui brûle le bras avec un fer à repasser. Son col d'oualette est enterré dans la cour. Le gang le relève et l'emmène dehors pour qu'il indique la position exacte. Il désigne un endroit, les autres se mettent à creuser. Et là, par miracle, le jeune arrive à leur filer entre les doigts. Il part en courant et saute par-dessus une clôture. Les cambrioleurs repartent bredouille. Ils ont seulement pu voler 150 000 $ en espèces ainsi que quelques bijoux. Bonjour les séances de psy pour la famille. Personne n'est mort, mais ça n'est pas passé loin et leur détention a duré 3 longues heures. Le jeune racontera plus tard qu'il n'avait aucun wallet enterré dans le jardin. Il avait dit ça pour avoir l'opportunité de s'enfuir. C'était malin, mais il laissait sa mère et le reste de sa famille en danger. Son wallet avec 1,4 million de $ se trouvait dans un carton à l'intérieur de la maison et les voleurs ne l'ont jamais trouvé. Nous n'allons pas faire la liste des 11 victimes de ce gang, mais vous comprenez que certaines personnes sont extrêmement déterminées. Saint-Félix et son principal complice, Simon Gall, âgé de 23 ans, planifiaient de nombreuses attaques. Leur communication Telegram montre des cibles au Tennessee et au Texas. Ils prévoyaient même d'enlever l'enfant d'une famille comme moyen de pression. Heureusement, les autorités fédérales leur ont mis la main dessus. Saint-Félix s'est arrêté sur le parking d'un McDonald's à New York en juillet 2023. La police retrouve un fusil de type AK-47 et des attaches zippées dans son véhicule. Selon l'analyse du FBI, Saint-Félix a utilisé l'échange Fixed Float pour échanger les bitcoins et Ethereum volés contre du Monero. C'est une crypto-monnaie difficile à tracer. Nous avons fait une vidéo sur le sujet, elle est disponible sur notre chaîne. Il cherchait à brouiller les pistes, mais son téléphone l'a trahi. Il a été localisé à chaque endroit où les effractions ont eu lieu. Tous les membres du gang sont aujourd'hui condamnés. Le chef a écopé de la peine la plus lourde, 47 ans derrière les barreaux. Jared Gabriel Simongo purge une peine de 20 ans de prison avec une amende de 4 millions de $ de dédommagement. José Alfredo Avila, 27 ans, passera lui aussi les 20 prochaines années en cellule avec une amende de 365 100 $. Cette vague d'extorsion en série est certainement la pire du genre. Du jamais vu aux États-Unis, c'est même la première fois qu'un même groupe de personnes se déplace chez autant de victimes pour voler leurs cryptos. Des histoires de vol physique, il en existe des dizaines, mais toujours avec des gens différents. Le cypherpunk Jameson Lopp en a répertorié certaines sur son GitHub. Lorsqu'on fait défiler la liste, c'est assez fou, il y en a plus d'une 50aine et la plus ancienne remonte à 2014. Tous les détenteurs de crypto doivent se méfier. On est habitué aux histoires de hacks informatiques, mais le recours à la violence physique comme moyen de voler leurs fonds augmente. On tient à le répéter, mais si vous pouvez dépenser des millions en quelques secondes, cela indique un manque de sécurité autour de vos actifs. Alors, que faire pour se prémunir d'une attaque à la clé anglaise bon marché ? Premièrement, restez confidentiel. Plus vous proclamez haut et fort que vous détenez des cryptos, plus vous devenez une cible potentielle. Cela n'empêche pas de discuter du Bitcoin avec vos amis et votre famille, mais vous n'avez pas besoin de l'annoncer à chaque personne que vous rencontrez. Ne faites pas comme Jameson Lopp. Il a lui-même subi une attaque physique dans le but de lui voler ses Bitcoins. Faut dire que rien qu'avec sa voiture, on comprenait que ses investissements lui avaient bien réussi. Il avait carrément une plaque d'immatriculation avec Bitcoin inscrit dessus. Plus votre confidentialité est forte, plus il sera difficile à un attaquant de vous trouver. Impossible d'attaquer ce qu'on ne trouve pas. Maintenant, imaginons qu'il vous trouve et rentre par effraction chez vous. Dans ce cas, la technique de hasher s'avère la plus efficace. Il s'agit de disposer d'un multisignature ou multisig. Comme vous le savez, le moyen le plus sûr de garder ses cryptos, c'est de les stocker sur un wallet froid, déconnecté d'Internet. Le dispositif le plus connu de ce genre est Ledger. C'est comme un coffre-fort dans lequel on mettrait ses pièces d'or, sauf que dans le cas crypto, le coffre ressemble à une clé USB, protégée à la fois par un code PIN et une suite de 12 à 24 mots. Donc, si un criminel s'introduit chez vous et vous force à lui donner le code PIN ou la suite de mots, il ouvre le coffre. C'est là que le multisig prend toute son importance. Il permet de signer une transaction avec plusieurs clés. Par exemple, vous avez besoin de 2 clés sur 3 pour confirmer une transaction. Le but est ensuite de séparer géographiquement les différentes clés d'accès. Au lieu d'avoir un coffre-fort avec une clé pour l'ouvrir, vous avez besoin de plusieurs clés à différents endroits pour y accéder. L'idéal est de conserver une des clés et de mettre une autre chez une personne de confiance ou bien cachée dans un autre endroit. Le but est que vous ne pouvez pas ouvrir la porte du coffre en quelques minutes. Si plusieurs clés séparées géographiquement sont nécessaires, l'attaquant va devoir vous kidnapper et vous emmener dans chaque lieu où elle se trouve. Sauf que l'escroc va réfléchir à 2 fois avant de faire ça. Le risque n'est pas le même entre un cambriolage de 5 minutes et un enlèvement impliquant plusieurs déplacements sans éveiller les soupçons. Plus une attaque prend du temps, plus l'attaquant a de chances de se faire prendre. Le but est de ralentir les voleurs en exigeant plusieurs autorisations.
La multisignature est la principale méthode. Elle peut se renforcer avec d'autres solutions complémentaires. Par exemple, certains logiciels instaurent un délai d'attente obligatoire. Il faut plusieurs jours entre l'authentification et la signature d'une transaction. Une fois le coffre ouvert, vous ne pouvez rien enlever avant 3 jours, par exemple. Il faut mettre un maximum de bâtons dans les roues de l'attaquant pour que son risque de se faire prendre augmente. Dans la plupart des cas, il abandonnera et ira sur une autre cible moins protégée. Les attaques à la clé à molette bon marché augmentent, mais gardons du recul. La quantité de crypto perdue par ce procédé est largement inférieure à celle volée par le piratage, des exchanges et autres tiers de confiance. En prenant conscience des risques, nous pouvons finir avec un niveau de sécurité supérieur à celui d'un coffre-fort bancaire traditionnel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, laissez-nous un pouce et un commentaire, ça nous fait plaisir. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar Crypto.